Après une journée épuisante, Elsa s'installa confortablement dans son canapé pour se détendre devant un bon film d'horreur. Elle se dit qu'il n'y avait rien de tel qu'un peu de frisson pour se changer l'esprit. Après quelques minutes, Elsa commença à avoir les yeux lourds, la fatigue la gagna. Elle s'endormit paisiblement dans son canapé devant le film. Alors qu'il était minuit passé, elle se réveilla. La télé affichait un écran grésillant. Elsa, encore à moitié endormie, se leva de force pour ranger son verre et son assiette. Posant ses affaires dans l'évier de la cuisine, en passant le regard rapidement par la fenêtre, croyant voir une silhouette dans le brouillard se tenant au portail, elle s'arrêta. Relevant les yeux, intriguée en direction du portail, elle se dirigea vers la porte d'entrée, l'ouvra, jeta un coup d'œil du pas de la porte. Ne voyant rien, elle referma la porte et monta dans sa chambre. Se préparant à aller se coucher du coin de l'œil, elle crut apercevoir quelque chose passer devant sa porte de chambre. Alors qu'elle regardait dans le couloir pour s'assurer qu'il n'y avait rien, elle entendit le bruit de l'eau du lavabo de sa salle de bain se mettre à couler. Elle s'empressa d'aller le fermer. Intriguée, elle examina les fenêtres pour s'assurer qu'elles étaient bien fermées. Quand d'un seul coup, un bruit fort de grésillement de la télé se fit entendre jusque dans la chambre. Elsa descendit dans le salon. Plus elle s'approchait, plus le son des grésillements augmentait inexplicablement. Elle éteignit la télé, mais à peine arrivée à la porte du salon qu'elle se ralluma. Elsa s'arrêta dans son élan. En se retournant, regardant l'écran de la télé, elle vit l'image d'elle en train de dormir dans le canapé, suivie d'une vidéo étrange avant que le téléviseur ne s'éteigne de lui-même. Choquée par ce qu'elle a vu et essayant de comprendre comment elle a pu se voir en train de dormir à la télé, elle se perda dans ses pensées, puis le claquement violent de la porte d'entrée la fit sursauter. Tiraillée entre la panique et l'envie de savoir qui ou quoi la harcelait, elle se précipita à la porte pour jeter rapidement un coup d'œil dehors avant de fermer la porte et de la verrouiller. Elle jeta un dernier coup d'œil par la fenêtre de la cuisine. Elsa remonta dans sa chambre, se changea, avant d'aller se passer un peu d'eau sur le visage, pensant à ce qui vient de se produire. Elle s'assied sur son lit, mais elle a l'étrange impression d'être observée. Avant d'éteindre la lumière et de s'allonger, méfiante Elsa parcourra une dernière fois la pièce du regard. Alors qu'elle dormait, la porte de sa chambre s'ouvra. Entendant le grincement de la porte, Elsa ouvra les yeux. Elle ne bougea pas. Sa respiration s'accélérant, se retourna brusquement les yeux, fixant l'encadrure de la porte. Apeurée et la respiration de plus en plus rapide, elle parcourra du regard la pièce. En tournant la tête en direction de sa fenêtre de chambre, une silhouette d'homme apparut. Elle sauta hors de son lit. Le temps de sortir du lit, la silhouette avait disparu. Embrouillée dans ses pensées, elle ne savait plus si elle venait de rêver ou si cela était bien réel. Allant se reprendre en se rafraîchissant le visage dans la salle de bain, elle vit de la buée sur le miroir et une inscription faite avec celle-ci « Viens te cacher ». En état de sidération, des rires d'enfants retentirent dans le couloir. Elle se pencha par l'encadrure de la porte et vit une silhouette d'enfant traverser le couloir, passant d'une pièce à une autre. Elsa s'approche avec méfiance de la pièce où est entré l'enfant. Demandant qui était là, elle ne reçut comme réponse que des rires. Arrivée à la porte, au milieu de la pièce, une enfant assise de dos était là. Elsa, pétrifiée, s'avança légèrement, quand soudain l'enfant lui dit « Tu ferais mieux d'aller te cacher. » Elsa s'étonna quand la lumière se coupa et se ralluma. À sa surprise, l'enfant avait disparu. Elle n'avait pas eu le temps de réaliser ce qui s'était passé, que des voix semblant provenir du salon se firent entendre. Elle s'arma d'un manche à balai et descendit. En se rapprochant, les voix qu'elle entendait restaient incompréhensibles et se mélangeaient à des sanglots funèbres. L'une des voix semblait réciter quelque chose de solennel. Surgissant dans le salon, tenant le manche à balai prêt à frapper, elle ne vit personne, la pièce était vide. Les voix et les sanglots s'étaient arrêtés. Regardant autour d'elle, rien ne se trouvait dans le salon.
La lumière se coupa de nouveau. Une lueur provenant de derrière l'interpella. Elsa vit éclairée par des petites lanternes des personnes habillées comme au XIXe siècle, entourant une tombe. Sa respiration accélérait. La panique commençait à la gagner. La lumière se ralluma. Déconcertée, elle alla se servir un verre d'eau afin de retrouver ses esprits. Quand soudain... Tu devrais te méfier et aller te cacher. Ce n'est pas parce qu'il a été pleuré qu'il n'a pas tué ceux qu'il a trouvés. Perturbée par l'avertissement de l'enfant, elle se remit en garde. Avançant doucement, voulant aller dans sa chambre chercher son portable, à l'étage, elle vit le même homme étrange qu'elle avait vu lors de l'apparition se tenir devant la tombe. Un sentiment de frayeur la parcourra. Elle se pétrifia devant le regard de l'homme. Paniquée, elle dévala les escaliers et se jeta sur la poignée de la porte. Mais la porte ne s'ouvrait pas. Un rire démoniaque résonna dans la maison. Elle se retourna regardant le haut des escaliers, s'attendant à voir l'homme. Puis elle entendit la voix de l'enfant lui dire de la suivre. Elle vit l'enfant se diriger au sous-sol. Elle descendit à son tour, en restant sur ses gardes. Elle chercha l'enfant. Quand dans son dos apparut l'enfant, elle se retourna. L'enfant leva le doigt en l'air comme pour lui montrer quelque chose. Elsa regarda ce que l'enfant lui montrait. Elle ne comprit pas tout de suite. Puis elle réalisa que l'endroit que l'enfant désignait du doigt était exactement là où, dans le salon, elle avait vu l'apparition. Le temps de regarder, l'enfant avait disparu. Réfléchissant à ce qu'elle devait faire, elle se dit qu'il fallait peut-être creuser. Elle prit une pelle et pelleta. En creusant, elle tomba sur un carnet emballé dans un torchon. Elle parcourra les pages du carnet, bien que relativement abîmée, une partie resta lisible. Elle découvrit que l'homme avait été un véritable monstre. Il chassait des personnes sans distinction le soir, et quand il en trouva, celles-ci subissaient torture jusqu'à la mort. Mais il était également mentionné qu'en public, il se faisait passer pour un gentilhomme, afin de dissimuler ce qu'il était vraiment. Même s'il a fini par être démasqué et condamné à mort pour ses horribles crimes. Au moment de son exécution, il se mit à rire tel un démon en promettant de revenir de l'au-delà pour continuer son œuvre maléfique. Une poignée refusant de croire le monstre qu'il était, vinrent pleurer à son enterrement. Alors qu'Elsa lisait les notes du carnet, elle fit tomber la pelle au sol, un bruit de bois creux résonna. Surpris, elle prit la pelle et mit un coup et transperça des planches de bois. En retirant la pelle, une planche de bois se souleva, laissant apparaître un squelette d'un homme. Elsa se dit que c'était certainement le monstre décrit dans le carnet. Occupée à contempler le cercueil et le squelette, Elsa sentit brutalement une froideur s'installer, puis une présence derrière elle. Elle se figea pétrifiée et se retourna.